Autre point de l'actualité et direction à présent le tribunal militaire de Ouagadougou pour les nouvelles du procès de putsch manqué de 2015. Ce 10 juillet, le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg est passé à la barre. Avant lui, c'est l'adjudant-chef-major Éloi Badiel qui a terminé son interrogatoire. Suivant le compte rendu du procès avec Zubavier David Dabiré et Draman Guéné. L'argent a aussi coulé pendant le coup d'État manqué de 2015. Dans le rapport d'expertise téléphonique cité par le parquet militaire, à charge contre l'adjudant-chef-major Éloi Badiel, des sous-officiers supérieurs ont reçu des sommes d'un numéro ivoirien via des transports mobiles monnaie. C'est une certaine Kariga Ouattara qui a envoyé la somme d'1 941 000 francs CFA au major Éloi Badiel. Toujours selon le parquet, 6 autres sous-officiers supérieurs du RSP ont chacun reçu la même somme de la même Kariga Ouattara. Sur cette question, le major Éloi Badiel, celui-là même qui est vu comme la pièce maîtresse du coup d'État selon les pairs, dit ne pas avoir de commentaires à faire. Après l'adjudant-chef-major Éloi Badiel, le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg fait des aveux à la barre. Le Touareg avoue avoir reçu la somme de 8 millions de francs CFA du Premier ministre Zida en 2 tranches de 4 millions. Avec cet argent, dit-il, il est devenu l'œil et l'oreille du Premier ministre au sein du RSP. Le Touareg a accepté de jouer ce rôle parce qu'à l'époque, le RSP était divisé en 3 clans, confirme-t-il. Il y avait les pro-Zida, les pro-général Djibril Bassolé et le dernier groupe proche du général Guenguéré qui est resté fidèle à l'esprit du RSP. Par conséquent, il rejette en bloc les allégations du major Éloi Badiel. Selon l'adjudant-chef-major Éloi Badiel, passé à la barre plus tôt, c'est le Touareg qui est venu lui dire que le général Gilbert Guenguéré a ordonné d'arrêter les autorités de la transition. Par contre, il reconnaît s'être rendu le 16 septembre avec une équipe à la radio Savane FM et procédé à l'enlèvement du matériel d'émission. Roger Koussoubé répond de 5 chefs d'accusation. Il nie avoir attenté à la sûreté de l'État tout en reconnaissant son implication dans la dégradation des biens. Demain, à partir de 9h, il va dire si oui ou non il reconnaît les faits de meurtre, de coups et blessures volontaires et d'incitation à commettre des actes contraires à la discipline militaire qui lui sont aussi reprochés. Voilà, et puis les auditions et les pièces à conviction commencent à livrer leurs secrets. Comme entendu déjà, on apprend que de fortes sommes d'argent, en provenance notamment de la Côte d'Ivoire, auraient atterri dans les comptes mobiles de certains accusés. Mais les conditions d'expertise sur les téléphones des accusés divisent les différentes parties. Des explications avec Draman Guéné et Zubavier David Dabiri. De nouvelles révélations ce matin au procès du putsch de septembre 2015. Selon une pièce à conviction livrée par le parquet militaire ce matin, une personne du nom de Kadija Ouattara, résidant en République du Côte d'Ivoire, aurait apporté un soutien financier à l'exécution du putsch. De l'expertise sur les téléphones portables des accusés, il ressort que Jean-Florent Nyon, le major Éloi Badiel et plusieurs autres ont régulièrement reçu une somme d'environ 2 millions de francs CFA. Pour Maître Bali Baziemo, avocat de l'accusé Éloi Badiel, l'expert commis à cette tâche n'a pas travaillé sous serment. Cette pièce n'a donc pas droit de citer dans le dossier. Nous avons estimé que, au regard du fait que non seulement l'expert qui a procédé donc à la retranscription n'avait pas prêté serment, parce que nous avons vérifié dans le dossier, il n'y a aucun PV de prestation de serment, alors que les dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale obligent, commandent que effectivement l'expert, avant de procéder donc à de tels actes, qu'il puisse prêter serment. Il n'y a pas ce serment-là. Et deuxièmement, nous avons estimé que c'est un élément qui doit être débattu contradictoirement. Et à partir du moment où on ne nous a jamais posé de questions sur cet élément, à la barre, aujourd'hui, vouloir se servir de cet élément pour tenter de nous confondre, nous estimons que cette pièce-là ne peut pas être exploitée. Et c'est pour cela que nous avons demandé, conformément donc aux dispositions de l'article 117 alinéa 3 du Code de justice militaire, tout simplement que le président rende une décision motivée avant la clôture des débats en écartant purement et simplement cette pièce. Pour les avocats de la partie civile, c'est un non-sens juridique que d'évoquer cette exception à cette étape de la procédure. Pour ce qui concerne les exceptions qui ont été présentées ce matin, ces exceptions sont tardives. Elles ont été évoquées au niveau de la chambre de contrôle de l'instruction. Et ces exceptions ont été rejetées. Les parties qui ont invoqué ces exceptions ont saisi la Cour de cassation.
Et au niveau de la Cour de cassation, ces questions n'ont pas été encore tranchées. Alors, revenir devant la chambre de jugement du tribunal militaire pour évoquer ces questions aujourd'hui, mais nous, on ne comprend pas du tout. C'est vouloir prendre le tribunal militaire comme une juridiction de recours, comme un 3e degré de juridiction. Et ça, franchement, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. L'évocation de ces pièces à conviction a aussi fait réagir les avocats du général Djibril Bassouli. Pour Maître Dieudonné Bonkungou, elle pourrait, si l'on y prend garde, exposer la vie privée des accusés, d'où la nécessité de les écarter, conclut l'auxiliaire de justice. Dans tous les cas, le juge Seydou Ouedraogo promet de donner un avis motivé sur la question avant la clôture des débats. Mais en attendant, le procès continue avec chaque jour un peu plus de lumière sur le putsch de septembre 2015.